Est-ce que tu t'es déjà trouvé face à un détracteur? Ce type de prospect, c'est très délicat à manier, jamais facile pour arriver à signer une commande avec eux. On va regarder ensemble quels sont les signaux qui permettent de détecter ce type de profil. Alors, le contexte d'aujourd'hui, le scénario, ça va être qu'on est représentant commercial pour une entreprise qui fait de l'entretien du linge pour les hôpitaux et les cliniques. Donc concrètement, les draps, les serviettes, etc. Hop, c'est nous qui les traitons, on fait le nettoyage et on les remet aux établissements de santé. Alors, on est face à Jean-Luc, un détracteur, et on va essayer de capter les trois principaux signaux. Le premier d'entre eux, c'est sa rétention d'informations. Imaginons, on est là et on va lui demander quelques questions. Donc, Jean-Luc, vous m'avez dit donc que ça fait 3 ans, je crois, que vous travaillez avec cette entreprise. Comment ça se passe pour vous? Est-ce que vous en êtes satisfait? Est-ce que vous pouvez peut-être m'en dire un petit peu plus sur les délais de livraison une fois qu'ils ont traité le linge? Et là, tu as Jean-Luc qui est là et il va te dire écoutez, oui, on est très satisfait. Les délais sont courts. Jusqu'ici, on n'a jamais à se plaindre. Tout va bien. Tu vois, premier signe. Il est bref dans sa réponse, un peu évasif, même en termes de regard. Il ne fait pas le eye contact, comme on dit. Et surtout, il ne te donne pas de précision. Tu vois, les délais, il est resté très évasif. Il a dit, oui, on est satisfait des délais. Il te dit pas, tiens, il livre sous 3 jours, sous 2 jours. Non, il reste dans le générique pour pas que tu puisses contre-argumenter. Donc, si tu vois un client comme ça, tu lui poses la question, il répond de façon très avortée et il te répond de façon très vague. Premier signe, il fait de la rétention d'informations. Ça peut probablement être un détracteur. Deuxième signal, il te compare négativement à la concurrence. Il va te dire par exemple, ah oui, écoutez, j'ai bien regardé votre offre. Je connais pas mal d'autres fournisseurs qui font le même catalogue que vous dans les grandes lignes. Ce qui est bien chez les autres, c'est qu'au moins ils livrent un petit peu plus rapidement que vous et aussi ils préviennent un peu plus tôt que vous. Je pense même qu'ils sont un peu moins chers, donc finalement, je vais garder votre catalogue. Ce sera toujours intéressant de garder ça sous le coude et puis on vous rappellera le jour venu. Là, tu vois, qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste trouvé les défauts de ton offre. Il a même parlé un petit peu du prix, des délais, tout ce qu'il a pu trouver de négatif sur toi par rapport à la concurrence, il te l'a sorti. S'il te l'avait dit sans comparaison, s'il t'avait dit, je vous trouve trop cher, je trouve que les délais sont trop longs, etc., c'est pas forcément un détracteur. Il te donne ton avis, c'est même plutôt bien. Moi, j'adore les clients qui te donnent leur avis parce qu'au moins, tu sais ce qu'ils pensent, tu peux agir dessus ou pas, mais au moins, tu sais où t'en es. Par contre, là, ce qu'il a fait, c'est pas ça. Il a voulu rabaisser petit à petit ton contenu par rapport aux autres pour te montrer que tu n'es pas à la hauteur. Et à la fin, il est resté évasif à nouveau en te disant oui, on va garder votre catalogue. Et tu sais ce que ça veut dire en vente B2B, ça veut dire tu n'entendras plus parler de moi, ton catalogue, je vais le mettre à la poubelle. Donc là, tu vois, deuxième signe, comparer négativement face à la concurrence, fais attention à ça, ça sent le roussi. Et enfin, troisième élément, c'est un profil de prospect qui te dit tout le temps ou régulièrement, c'est moi le décideur. Tu l'interroges. Ok, à part vous, qui participe à la décision du fournisseur, du futur fournisseur? C'est moi, non c'est moi, il n'y a que moi qui vais participer à ça. C'est moi qui prends la décision. Ok. Et est-ce que je peux savoir sur le fournisseur actuel, on m'avait dit donc ça fait 3 ans qu'il est en place, qui est-ce qui avait mené le projet à l'époque et pris la décision de changer de fournisseur? C'était moi le décideur. C'est moi qui ai conduit tout le cycle, etc. Et puis si tu l'interroges sur le futur dans 10 ans, il va toujours te dire c'est moi. Donc là, bien sûr, c'est pas un signal super sûr à 100%. Il se peut que ce soit vraiment lui qui prenne toutes les décisions, mais aujourd'hui, on l'a vu dans une autre vidéo, le pouvoir de décision est réparti dans une entreprise. Même un établissement hospitalier, c'est la même chose. Donc ils sont souvent 2, 3, 4, 5 à décider, ou en tout cas à pouvoir influencer le projet. Donc aujourd'hui, tu dois pouvoir détecter le fait que s'il te ramène toujours à la condition « c'est moi le décideur », ça peut être un signe que c'est un détracteur, il veut te court-circuiter, il veut pas que tu ailles rencontrer d'autres gens, et donc là, une alerte de plus. Donc je te résume les 3 signes principaux. Rétention d'informations, il te répond à rien, il est très évasif. Deuxième signe, c'est il te compare toujours négativement face à tes concurrents. Et enfin,
c'est moi le déciseur, c'est sa réponse ultime à chaque fois. Si c'est ça tout le temps, eh bien tu sais qu'il y a des risques que ce soit un détracteur important.